Bienvenue à vous les Verseaux, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour ce mois d'octobre 2023. Je vais d'abord revenir sur les cartes qui ont été tirées dans votre guidance générale. Je vous invite à la regarder, je vous invite à regarder également la vidéo d'introduction de ce mois. On regardera ensuite donc votre tirage domaine amoureux, ici votre état d'esprit, ici les énergies qu'il y a en face de vous ou qui peuvent venir à vous. On regardera le dos du paquet ainsi que je vais tirer des petits symboles pour vous en fin de guidance. Voilà. Alors, pour revenir sur vos cartes principales, donc on a déjà la tempérance en fil conducteur pour cet automne pour vous. Et on avait vraiment cette idée donc de communication qui ressortait, d'équilibre à trouver dans une communication, d'engager des conversations courageuses, ou une ou plusieurs conversations courageuses. Et en fin de guidance générale, ce qui ressortait pour vous, c'était vraiment le relationnel, les interactions, ce qui vous entoure, ce à quoi vous tenez. Et on vous invitait vraiment à prendre des initiatives quelque part pour maintenir en fait ces relations, mais pour ne pas vous oublier non plus. Pour ne pas oublier vos besoins, vos aspirations et votre intériorité non plus. Voilà, donc on a vraiment ce fil conducteur là pour l'automne pour vous. Ensuite, dans le domaine amoureux, on a la carte de la mort et de la renaissance qui est tombée pour vous. Et on a cette idée que quelque chose est en train de se terminer ou quelque chose doit se terminer. Donc, il y a cette idée de lâcher prise, de laisser les choses se faire, d'accepter aussi. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel vous êtes par rapport à ce qui se présente à vous. Ça peut être aussi un tournant majeur dans une relation. Ça peut être la naissance d'une nouvelle relation. Ça peut être le fait de changer sa manière d'être, sa manière de faire et donc de laisser naître une rencontre par exemple. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais en tout cas il y a quelque chose qui se termine, qui meurt pour que quelque chose naisse et que vous puissiez vivre la vie amoureuse que vous souhaitez. Dans votre état d'esprit, on a le 8 d'épée et le 10 de bâton. Donc on a encore cette idée de fin de cycle et on a une précision, c'est-à-dire que cette fin de cycle, elle peut particulièrement concerner pour certains d'entre vous tout ce qui est croyance limitante, tout ce qui est le fait de ne pas être dans la réalité et d'être dans une réalité qui n'est pas porteuse. Donc d'être dans des peurs, dans des doutes, des questionnements et le fait de ne pas oser en fait entrer dans la matière parce qu'on se sent coincé, parce qu'on se sent en retard, parce qu'on se sent comme ci, comme ça, voilà, on sent par exemple que c'est trop tard ou que c'est trop tôt, vous voyez, enfin, plein de choses en fait qui ne sont pas réelles et qui bloquaient depuis très longtemps, parce qu'on a un 10 de bâton. Et ça, c'est en train de se terminer. Donc, on a vraiment cette idée qu'une partie de vous n'est plus, ou est vraiment en train de s'étioler, de ne plus être, de ne plus dominer en tout cas. Soit vous en avez conscience parce que pour avoir des énergies comme celle-là, c'est que vous avez fait un travail sur vous et que vous ne souhaitez plus quelque part laisser le mental vous dominer, laisser les peurs, les croyances limitantes vous dominer parce que vous êtes peut-être en train de faire un travail, parce que vous êtes peut-être accompagné et que donc ça vous fait avancer et que vous renaissez à vous-même quelque part. Soit parce qu'il y a une situation, parce qu'il y a des interactions qui vous réveillent par rapport à ça et qui vous disent c'est plus possible en tout cas de fonctionner comme ça. Donc vous êtes sur un réel avancement. C'est quelque chose d'assez intense pour vous. Les énergies que vous avez sont assez intenses pour ce mois d'octobre et donc cet automne. En face de vous, on a l'étoile et on a le 6 d'épée. Donc en face de vous, on a vraiment cette idée que on se laisse guider, on se laisse porter. On part vers la nouveauté. Donc peut-être que vous reflétez quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et quelque part, on se laisse attirer vers vous. Si vous n'avez personne dans votre champ, si vous êtes plutôt dans l'attente d'une rencontre, on est quand même sur une personne qui est ouverte d'esprit et qui est prête à amener des changements pour évoluer. Donc on a des énergies qui, quelque part, vont vers les autres, qui vont avec les vôtres. Et on a vraiment cette idée de synchronicité, soit qui sont là ou qui sont en train de se préparer pour vous. Et c'est vraiment parce que vous êtes en train de refléter autre chose.
il y a un changement de votre côté. Et donc, vous attirez à vous des personnes qui sont bonnes pour vous, où vous voyez un changement aussi en face de vous. Ça se reflète directement. Nous sommes davantage conditionnés à changer l'extérieur. Le mental également fonctionne de cette manière, c'est-à-dire changer l'extérieur, alors que le premier changement doit venir de l'intérieur et l'extérieur change grâce au changement intérieur principalement. Le dos du paquet, on a l'empereur, donc il y a une posture qui est vraiment sûre, qui est vraiment stable. Là, il y a des décisions qui ont été prises pour certains d'entre vous, des décisions fortes. Il y a peut-être, encore une fois, quelqu'un qui se présente. Pour certains d'entre vous, vous manifestez peut-être une rencontre, peut-être que vous voyez un changement chez la personne qu'il y a en face de vous parce que vous avez pris des décisions, parce qu'il y a eu une communication, un autre type de communication. Donc, on a vraiment cette idée que les choses changent, se stabilisent pour vous, ou en tout cas peuvent se stabiliser en fonction de vos propres choix et de vos propres décisions personnelles. Alors, on a ici le friend, le cœur avec friend. Donc, on a cette idée d'amitié. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut vous parler. Peut-être qu'il y a un rapprochement, voilà, avec une personne qui est votre amie. Ensuite, on a les ballons, donc on a cette idée de légèreté. On a les dollars, donc on a la valeur, donc vous connaissez peut-être votre valeur. Peut-être qu'il y a une dimension matérielle et financière également pour certains d'entre vous en lien à votre vie amoureuse. Et puis avec la Terre, on a ici le déplacement, le voyage, le changement également. Le côté étranger, on le retrouve avec le 6 d'épée ici, le fait d'oser en fait voir les choses différemment, se tourner vers quelque chose d'inconnu. Peut-être qu'il y a un projet commun aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a vraiment cette légèreté, cette nouveauté et le fait de manifester quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais qui part vraiment de votre propre changement intérieur à vous. Et c'est assez instantané aussi pour certains d'entre vous. On peut parler de saut quantique. Ceci, pour vous, vraiment clôture une période de plusieurs années. On a vraiment un cycle de vie ici qui se dessine. Et là, il y a des choses qui se révèlent à vous, notamment une personne, pour certains d'entre vous. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite encore une fois un beau mois d'octobre. Je vous dis à bientôt.